Nous vous souhaitons la bienvenue à ce rendez-vous réservé au point de presse pour éclairer l'opinion sur le statut actuel de la CNIDH et recevoir des informations que vous allez relayer auprès d'un grand public. Dans sa mission de protection, de promotion et de son rôle consultatif en matière des droits de l'homme, la CNIDH entretient des relations avec d'autres institutions, tant nationales, régionales et internationales, partageant les mêmes missions. Ce partenariat est stipulé dans les principes de Paris, qui sont des normes internationales minimales pour garantir l'efficacité de ces institutions. Nous saisissons ainsi cette occasion pour vous informer que le rapporteur des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi s'est associé à Human Rights Watch et l'initiative pour les droits humains au Burundi pour demander auprès du sous-comité d'accréditation de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, GANRI, la rétrogradation de la CNIDH au statut B. Après plusieurs échanges pour expliquer à l'organe d'accréditation comment la CNIDH mène ses missions efficacement, ce dernier a décidé de recommander la rétrogradation de la CNIDH au statut B. Pour rappel, la CNIDH conserve son statut jusqu'en 2025 en vertu de l'article 18 de GANRI. Pour prendre cette décision, le sous-comité d'accréditation reproche à la CNIDH les allégations suivantes. Premièrement, la désignation du secrétaire du bureau de la CNIDH en violation des principes de Paris. Deuxièmement, le manque de collaboration avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Et troisièmement, la surveillance sélective des cas de violation des droits de l'homme à connotation politique. Quatrièmement, le manque d'efforts pour faciliter la coopération entre le Burundi et les mécanismes internationaux des droits de l'homme. La CNIDH du Burundi a fourni des réponses sur un document de 64 pages. 64 pages, pourquoi? Parce qu'on devait détailler certains exemples clés des réalisations de la CNIDH en matière de protection, de promotion des droits de l'homme, mais aussi son rôle consultatif. Quels sont en gros les points qui ont été détaillés? Premièrement, le premier point concernait des cas d'opposants politiques et de journalistes qui ont été libérés suite aux activités de monitoring, des enquêtes et de plaidoyer menées par la CNIDH. Là, on a d'abord souligné que dans les dossiers qu'on consulte, il n'y a jamais d'affiliation politique. Mais pour répondre à la question, on s'est dit, et si on venait à voir les gens qui ont déposé des saisines ou qui ont déposé des plaintes? Donc, pour voir si ça peut avoir des affiliations envers des positions politiques ou des partis politiques. Et quel est le contenu des informations qui ont été fournies? D'abord, on donnait le nom du requérant, la personne qui nous a saisis. Par exemple, ici, je vois un responsable du parti CNL d'une certaine province avec son numéro de téléphone. Ça, c'est la première colonne qui dit qui a saisi la CNIDH. Deuxièmement, la victime pour laquelle le requérant avait plaidé pour. On voit le nom ici. Et puis, la troisième colonne, ça concernait les détails sur le cas. Qu'est-ce qui est arrivé? La quatrième colonne, c'est le résultat obtenu. Après les enquêtes de la CNIDH, le directeur de la prison nous a informé que la direction de la prison avait oublié de mettre sur le cadre de la peine. Donc, on attend la libération de la personne et il était transféré dans une autre prison, par exemple. D'autres ont dit qu'il a été libéré grâce à la CNIDH. Donc, avec le nom de la victime, qui peut être vérifié, avec la personne qui nous a saisis. Donc, les 10 pages, ça concerne
la majorité des cas des gens qui sont affiliés aux partis politiques, donc là, on ne peut pas mentir. Si tu nous demandes qu'est-ce qu'on va faire, on est en train de faire ce qu'on devrait faire. Seulement, c'est peut-être la lecture qui a été difficile à ceux qui nous ont examinés. Donc, ça, c'est la première partie pour les gens affiliés aux partis politiques. Pour le cas de journalistes, on doit souligner qu'il y a pas mal de journalistes qui ont été libérés, soit libérés, ou qui ont vu leurs droits octroyés après l'intervention de la CNIDH. La société civile, là aussi, on a montré exactement comment on a travaillé avec la société civile. Et pour bien le démontrer, on a même ajouté des captures d'écran sur les échanges qu'il y a eu. Donc, il y a des informations que vous devez soutenir avec des preuves palpables en rapport avec les réunions qui ont été tenues, avec les rencontres qui ont été faites, avec les décisions qui ont été prises, mais surtout avec les cas référés et pour lesquels on s'est donné un délai de 72 heures pour donner une réponse. Là, alors, ce n'est pas seulement les gens de la société civile, c'est aussi les journalistes parce qu'il y a des responsables des médias qui ont saisi la CNIDH et qui ont vu un impact positif. Il y a les gens qui sont des partis politiques qui ont saisi la CNIDH et donc qui ont eu un résultat positif. Les communautés, de plus vous avez beaucoup de personnes, de plus vous avez des comportements qui sont différents. Ça veut dire que même la compréhension du domaine des droits de l'homme ne peut pas arriver au même moment. On va continuer à enseigner pour que les gens comprennent c'est quoi les droits de l'homme, c'est quoi la valeur des droits de l'homme. Mais je vois qu'on va continuer à faire le travail en matière des droits de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui est statique. Donc ça évolue avec le temps, avec les circonstances, mais nous, on va continuer à travailler. L'essentiel, c'est que la majorité de la population, même de l'administration, comprennent le pourquoi des droits de l'homme et l'importance que le Burundi a pour continuer à améliorer le climat des droits de l'homme. En rapport avec le statut de l'Alliance globale des institutions des droits de l'homme, on vous a signifié que le statut on le garde jusque vers mai 2025. On continue à opérer comme on était. Et deuxième, c'est qu'il y a d'autres options. L'option qui suit, c'est le recours. Et on a déjà déposé le recours auprès du bureau de l'Alliance globale pour leur demander de lire objectivement les réseaux que nous avons avancés, mais aussi de consulter nos partenaires parce que c'est étonnant. Il se peut qu'on n'a consulté personne ici au Burundi. On n'a consulté aucune ambassade, que ce soit les ambassades de l'Union européenne, que ce soit les ambassades africaines, que ce soit les autres ambassades, représentations, même des institutions des Nations Unies. Les agences des Nations Unies, je pense qu'ils n'ont pas été consultées. Et la société civile ici au Burundi n'a pas été consultée. Je ne sais pas s'il y a un médium qui a été consulté. Ça, c'est un peu anormal. Parce que si vous avez des informations ici détaillées, vous avez l'obligation de consulter les personnes qui sont citées ou même les organisations qui sont citées. C'est étonnant parce qu'on a beaucoup de partenaires, mais parmi tous ces partenaires, aucun n'a été consulté. Ça, vous entendez qu'il doit y avoir un problème. Donc, première étape, faire le cours, on l'a fait, on attend le résultat. Et ce qui est étonnant, c'est que la majorité des institutions compatissent avec nous parce que, je ne sais pas si vous êtes informés, la CNIDH du Burundi était le modèle dans la région. C'est nous qui devions aller toujours former les autres. On était au Gabon, on était au Mali. Très récemment, on vient de terminer une formation de toute la commission de la République centrafricaine. On était au Cameroun. Et donc, ça se conçoit mal comment une institution comme celle du Burundi, auquel doit faire recours l'Alliance francophone des institutions des droits de l'homme pour les formations, auquel doit faire recours le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, auquel doit faire recours le réseau des institutions nationales des droits de l'homme au niveau africain pour les formations et pour le partage d'informations, puisse être rétrogradé au statut B, alors que c'est nous qui avons aidé tous ceux qui sont en train de retrouver leur statut A. Donc, ce qu'on nous demande, c'est seulement une analyse objective pour qu'on puisse lire les documents et pour les analyser objectivement et prendre une décision. Donc c'est pour cette raison que nous avons soumis ce recours. Gateretse, qui parlait des mesures à envisager, je vous ai dit, d'abord le recours,
Et deuxième, revoir s'il n'y a pas encore autre chose à améliorer. Mais je vous dis sincèrement qu'on est à un très bon niveau si on se compare aux autres institutions. Par exemple, vous allez parcourir toutes les institutions africaines, des institutions des droits de l'homme. Aucune institution n'est capable de produire son rapport et de le rendre public dans l'année qui suit. Nous, je pense que vous l'avez vu, chaque mois de février, on produit un rapport pour l'année précédente. Si je vous donne l'exemple de la commission du Cameroun, auquel on a donné le statut A, je vous dirais que son dernier rapport date de 2021. Donc, ils ont été incapables à produire un rapport et pourtant, on leur a donné le statut A. Donc, il y a quelque chose qui cloche et il faut qu'on analyse objectivement. Deuxième chose, allez parcourir les autres institutions. Vous n'allez pas trouver une institution africaine qui ose faire face à des questions, même publiquement, sensiblement politiques. Je pense que vous l'avez vu quand on s'est mis à l'œuvre pour suivre certaines personnes qui sont affiliées aux partis politiques. On n'a jamais cessé de faire le plaidoyer dans les cachots, dans les prisons. Et quelquefois, on a même émis des lettres qui sont très sensibles au ministère, par exemple, de la Justice pour leur demander de prendre des actions. On a fait la même chose avec le ministère de l'Intérieur parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui cloche. On l'a fait la même chose pour dénoncer les cas d'irrégularité qu'on voyait auprès de la présidence de la République. C'est la CNIDH du Burundi qui est toujours appelée pour aller enseigner les autres institutions. À la CNIDH du Burundi, on l'a toujours dit même à l'Assemblée nationale, je pense que vous avez suivi, on n'a jamais fait de discrimination en rapport avec la coopération. Chaque personne qui détient une information en rapport avec des allégations de violation des droits de l'homme est la bienvenue. On l'a fait avec n'importe quelle personne. Et il y a même des interventions que nous faisons et qui ont toujours abouti. Et ce que nous avons fait, c'est de donner des captures d'écran pour montrer les collaborations que nous avons entretenues et pour montrer aussi les résultats qui en sont sortis. Et je pense que même dans le rapport, je lisais, dans le rapport qu'ils ont dit, vous n'allez trouver nulle part où ils mentionnent une action que nous avons omise. Vous allez dire, on note CNIDH du Burundi a fourni des efforts pour faire ça, pour collaborer avec tel ou pour travailler avec tel. On l'encourage à continuer. Est-ce que vous pouvez encourager une institution qui n'est pas à l'œuvre? Ça, c'est une question qu'on se pose. Donc, si on parvient à noter et à accepter qu'il y a des efforts qui ont été fournis, donc là, je ne pense pas qu'il y a une façon de refuser. Mais l'essentiel, c'est que s'il y avait quelque chose qui cloche, on a le rapport ici, il devait le mentionner. Mais vous n'allez trouver nulle part un élément clé qui montre ici, dans ce domaine, vous n'avez pas travaillé, il faut que vous y travaillez. Je reviens avec le rapporteur spécial, parce que parmi les allégations se trouve le fait qu'on n'a pas collaboré avec le rapporteur spécial. D'abord, souligner que le rapporteur spécial est la personne qui n'a pas été acceptée par le gouvernement du Burundi. Malgré ça, nous avons fourni des preuves pour montrer que quelquefois, on lui a envoyé des rapports, on lui a donné certaines informations et que lui-même a inséré dans le rapport qu'il a produit. Donc, on a transmis toutes ces informations et on a demandé pourquoi est-ce qu'il peut changer son rapport pour insérer les informations qu'on a soumises alors qu'il n'a pas reçu aucune contribution de la CNIDH. Donc, nous, si on décide de ne pas travailler avec lui, c'est parce qu'on voyait que même ce qu'il dit, ce n'est pas la réalité. Donc, on a tout essayé. Si vous voulez, celui qui est intéressé peut venir. On va vous montrer même un document avec des track changes qui montrent quelles ont été nos contributions. Mais il n'a pas voulu reconnaître et c'est ces documents qu'on a soumis pour lui dire, même s'il dit ça, est-ce que toutes ces informations, ça revient de lui ou c'est pas? Donc c'est pour cette raison qu'on a fait le recours, parce qu'on se dit, on a fait tout ce qu'il faut faire pour pouvoir collaborer avec toute personne sans distinction aucune. Le Burundi vient d'être élu à la tête du Conseil des droits de l'homme. D'abord, c'est une bonne chose. De plus, vous assurez la présidence d'une institution ou d'une commission comme ça. De plus, vous avez beaucoup de responsabilités en matière de droits de l'homme. Et de plus, les gens reconnaissent l'intérêt que vous avez envers le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme. Là, on s'en réjouit. Je pense qu'au moins la CNIDH y a contribué.
Parce que si on n'avait pas travaillé comme on avait fait, je pense que le Burundi ne pouvait pas être reconnu jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va en tirer? C'est d'abord faciliter la coopération en matière de la protection des rapports. Si vous êtes là et que vous présidez, vous ne pouvez pas être absent dans la protection des rapports. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est que en matière des droits de l'homme, il faut qu'on privilégie les actions concrètes et qu'on essaie de ne pas passer à un autre. Je pense qu'étant à la présidence, on aura le cas d'évaluer objectivement tous les cas d'allégations de violation des droits de l'homme commis au Burundi. Et ça va permettre aussi à ce qu'on ait une autre contrepartie, parce que c'est nous qui toujours produisons des rapports en rapport avec les allégations de violation des droits de l'homme. Je pense que le Burundi et ses institutions vont aussi contribuer pour essayer d'améliorer là où il faut améliorer, et que ça ne sera pas toujours la CNIDH qui doit répondre de ces cas. La CNIDH, parmi les missions, a aussi la mission de surveiller les droits économiques, socio-culturels. Et là, il y a des fois où on donne des recommandations écrites, il y a des fois où on donne des recommandations confidentielles, il y a même des fois où on donne des messages de personne à personne pour conseiller au gouvernement, dans son rôle consultatif, d'améliorer une telle situation et tant d'autres. Je pense que vous vous rappelez quand il y a eu l'arrestation de beaucoup de commerçants dans les marchés ici à Bujumbura, que la CNIDH a fourni un effort pour intervenir, mais aussi donner des conseils aux décideurs pour que ces gens soient libérés, mais aussi qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Il y a beaucoup de cas qu'on peut montrer ici et là, dans tout le pays, où le Burundi, où la CNIDH du Burundi a contribué dans ce domaine. Et je pense qu'on fait la même chose actuellement. Je dois souligner qu'avec la production du maïs que vous avez vu, qui a été à grande échelle, on a même essayé de conseiller au gouvernement qu'il doit prendre des mesures pour que la récolte qu'il y a eu puisse être achetée, parce que sinon ça risque de décourager la population burundaise et ça peut avoir un impact négatif pour la production de l'année prochaine. Donc chaque fois que de besoin, on donne des avis et recommandations au gouvernement ou aux personnes concernées pour améliorer les droits économiques, socio-culturels.